Cette journée, elle prend naissance, au mois de mai, 2024 en fait, au moment du passage de la flamme sur l'Île-sur-Sorgue et elle prend naissance avec une équipe d'assistants d'éducation qui ont été impliqués, jusqu'au montage et jusqu'au jour J et ensuite c'est toute une communauté, donc les enseignants de sport, les enseignants de discipline générale qui sont intervenus, les équipes vie scolaire. Alors on peut dire qu'il y a des objectifs pédagogiques et éducatifs à cette journée cohésion. Je pense que celle qui prime, c'est, transmettre et faire vivre, les valeurs de la République et notamment celle de la fraternité. En tant que référente inclusion, j'ai aussi souhaité mettre du lien avec la notion de handicap et de dépassement du handicap, mais aussi, l'idée d'inclusion, et d'une école inclusive, voilà, dans tous les sens du terme. J'ai été vraiment surpris au niveau physique. Il faut avoir une condition particulièrement physique pour jouer des sports comme on l'a pratiqué sur cette journée. Il faut aller très vite sur le jeu, mais aussi en fauteuil, aller le plus loin possible pour marquer l'essai. C'est surtout la difficulté. Je pensais que c'était juste, on remplaçait quelques règles et tout ça, mais en fait on remplace complètement le jeu. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire juste en regardant. Je trouve que c'est vachement intéressant de savoir et de se mettre à la place d'un handicapé qui veut faire du sport. Et on a découvert tous ensemble, on était au même niveau puisque c'était notre première année et la semaine de la rentrée. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première des choses, c'est l'idée originale. Hein, après l'été que nous avons vécu, utiliser cette journée-là pour une intégration des élèves qui se voyaient pour la première fois, je trouvais ça formidable. La deuxième chose, c'est la volonté des élèves, l'état d'esprit. Et puis, la troisième chose, c'est la cohésion à la fin de la journée.